Une journée comme aujourd'hui qui traite à la fois de l'international, c'est pas la journée de l'ONU, c'était le 24, mais aujourd'hui c'est dans ce cadre-là que ça s'organise. Et en plus le thème de cette année c'est l'environnement, c'est le développement durable et donc franchement je suis ravi et je m'inscris pleinement dans cette initiative. Je pense qu'il est temps de relier le local au régional à l'international. Moi, je ne veux plus, et je ne pense pas que je sois le seul, que le citoyen reste loin de ce qu'on appelle les organisations internationales. Je pense que c'est notre destin à tous. On ne peut plus imaginer la vie dans un village, dans une ville, dans un pays tout seul. Je pense qu'il faut l'envisager au niveau international. Donc la solidarité s'impose à nous tous. Et ce qui se passe à 1000, 2000, 10 000 kilomètres d'ici nous concerne aussi. Et donc il est important à la fois de penser à l'échelle, je dirais, mondiale, dans un terme de solidarité, mais en même temps travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable parce que la Terre a besoin d'être comprise. Ça, c'est ce que je dis de temps en temps, ça fait rire. Il y a beaucoup de richesses naturelles qu'on gaspille, donc il faut réduire sa consommation d'énergie, il faut réduire la pollution. Il y a un travail qui se fait au niveau de l'Europe et ça c'est extraordinaire. J'espère qu'avec l'action que mène l'ONU dans ce cadre, on arrivera peut-être l'année prochaine au sommet de Lima à atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment en matière de réduction de gaz à effet de serre, notamment en matière de réduction de consommation d'énergie, et peut-être pousser les États à investir un peu plus dans ce qu'on appelle développement durable. Alors, la sensibilisation reste fondamentale dans ce cadre. Comment toucher le citoyen ? Parce que la Terre, c'est immense, c'est beaucoup de pays, il y a des grands, des petits, etc. Mais il faut commencer à penser personne, citoyen, peuple. C'est très important. Une journée comme ça aujourd'hui, c'est vraiment formidable parce qu'on voit des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des gens qui habitent Bruxelles, des touristes parce que c'est la plus belle place du monde et les gens viennent la voir de loin. L'action de la ville de Bruxelles, d'abord, au niveau de la ville de Bruxelles, on dispose de 37 parcs qu'on entretient et on introduit pas mal de choses nouvelles. On a 2 parcs scientifiques. On a un parc qui s'appelle le parc Léopold où nous avons un partenariat avec l'Union européenne et l'Institut des sciences naturelles où on travaille beaucoup sur la biodiversité et on essaie d'amener les enfants des écoles, les jeunes, en tout cas les citoyens, à vraiment s'intéresser de plus en plus à la biodiversité parce que ce n'est pas qu'un slogan d'un parti politique, c'est vraiment quelque chose de transversal aujourd'hui, quelque chose qui doit intéresser tout le monde, qui transcende en tout cas l'idéologie ou la politique. D'autre part, on vient de créer il y a 1 an et demi carrément une sorte de forêt urbaine, ici sur le territoire de la ville. Je pense que la ville de Bruxelles est je dirais de manière générale, la région bruxelloise est l'une des régions les plus vertes. Ce n'est pas la plus verte d'Europe, mais l'une des plus vertes. Elle est bien classée aujourd'hui. Et il y a des ambitions tant au niveau régional qu'au niveau de la ville pour aller plus loin.